Bonjour les amis, début du vlog, on est en Suisse au salon de Genève. Donc il y aura une partie vlog et il y aura plusieurs vidéos sur la 508 notamment, sur les nouveautés qu'on pourra trouver et éventuellement si on a le temps sur certains préparateurs. Arrivé au salon maintenant, on se retrouve un peu plus tard. C'est Raquel Vitorino, abonnez-vous à sa chaîne. Mais elle est pas en français. Ouais, c'est en portugais, mais abonnez-vous quand même. Instagram. Elle fait des belles photos. Voilà. Bonjour Raquel. Bonjour. Donc tu t'es venue au salon pour acheter une voiture, c'est ça? Voilà, exact. Donc on va passer la journée ensemble, je vous préviens, ça va pas être facile de la supporter toute la journée. C'est adorable. Une petite peste, mais je l'aime bien comme ça, on est des amis d'enfance. Il y a le monsieur juste derrière qui s'est incrusté, mais c'est pas grave. Et tout le monde veut participer. Voilà, donc tu me disais, c'est quoi les critères d'achat pour une fille aujourd'hui en Suisse? En tout cas, pour moi, voilà, pas tout le monde a les mêmes critères, mais pour moi, je voudrais une voiture qui soit 4x4 parce qu'il y a quand même la neige et puis en Suisse il neige même en été, des fois ça peut. Voilà, on sait jamais, vive la Suisse. Hein. Sinon, je voudrais une petite voiture quand même pour le parkage, même si je veux pas trop être dans les clichés. Dans les clichés, oui. Mais voilà, après quand même. On est dans les clichés que les filles aiment pas les voitures, moi je m'aperçois que c'est faux un peu. Ah oui, hein, moi j'adore les voitures. Après voilà, c'est clair, la voiture de mes rêves je pourrais pas l'acheter pour l'instant. Voilà, mais j'ai quand même des préférences, j'aime beaucoup par exemple la coccinelle, la Volkswagen. La Volkswagen j'aime bien, la Beetle, Oui. cabriolet j'aime bien, mais après... Moi aussi j'aime bien pour le coup. Après c'est vrai que ici, je sais pas si pour une première voiture comme ça, elle est quand même assez chère. Après je vais voir ce qu'ils proposent, mais je pense pas qu'ils ont une 4x4. Les New Beetle je crois pas. Je pense pas, voilà, c'est ça le problème. Après je vais voir quand même ce que les autres marques elles proposent. Une petite voiture, je veux qu'elle ait caméra pour le parkage. On n'est pas dans les clichés, non. Voilà. Et je voudrais quand même qu'elle aille, tu sais, sur le volant, quand ça vibre, quand tu sors de... L'avertisseur de franchissement de ligne. Voilà. Je voudrais ça, 4x4. Après voilà, que ça soit joli esthétiquement. Je veux quand même pas que ça soit une marque qui... Oui, tu veux pas quelque chose de moche, quoi. Voilà. Le look compte quand même pas mal. Voilà, ça compte. Mais je pense que ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que... Oui, je pense qu'aujourd'hui les gens achètent les voitures parce qu'elles sont belles et utiles. Voilà. Après c'est clair que je viens avec quelqu'un qui s'y connaisse un minimum en voiture, qui me conseille, c'est-à-dire toi aussi, par rapport au moteur, vu que moi j'y connais pas vraiment grand chose à ça. Ah et puis je voudrais quand même que ce soit une voiture quand même assez économique. Parce oui, faut pas que ça te ruine voilà, faut pas que l'usage. ça me ruine. Surtout que voilà, c'est quand même une voiture que je vais acheter normalement en leasing. C'est vrai qu'en Suisse en fait le leasing est beaucoup plus employé qu'en France parce que il y a d'autres comment dire, d'autres réglementations, d'autres prix. Enfin, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais en France le leasing est un peu moins avantageux qu'en Suisse. Ah, ici ça vaut vraiment la peine. Hein. Tout le monde le fait. C'est pas pour rien que les gens ici, les Suisses, ils ont des grosses voitures. Oui, faut pas croire qu'ils les achètent tous. Faut pas croire, on n'a pas de thunes, on n'est pas riches. Hein. Donc voilà, vous êtes prévenus tout au long de la journée, on va être ensemble, peut-être qu'elle va apparaître, peut-être qu'elle va pas apparaître, on sait pas. Ça dépend si elle est sage ou pas. On verra bien. Volkswagen T-Roc, on en a un blanc, on en a également un rouge qu'on va profiter pour voir l'intérieur. Bah, c'est du classique, c'est du Volkswagen. Toujours le même plastique qui se raye sur les nouvelles Volkswagen. J'ai plus le prix en tête, vous me le direz dans les commentaires. Mais elle existe en version 2 roues motrices, elle existe en 4x4. Voilà, on profite de l'arrière pour voir le rouge. Moi je le trouve plutôt réussi. Haillon électrique. Le coffre, je ne le trouve pas trop mal, par contre je le trouve peut-être un peu haut au niveau du seuil de chargement. Donc on peut voir l'instrumentation numérique qui vient de s'éteindre. Ça vient de s'éteindre au moment où... Ah bah ça se rallume.
Toujours notre ami qui veut acheter sa voiture, qui regarde. Thème d'entertainment qui est pas trop mal fait, je trouve. Ergonomie Volkswagen, quoi. Là, c'est pas cliché, mais les filles, tout de suite, elles regardent quoi? Les rangements. Bah, bien sûr, hein, il faut que... Faut pas, vrai, hein, faut pas rentrer dans les clichés, mais vous regardez tout de suite. Moi, j'ai ouvert ça, il y a USB. Ah, il y a un miroir. Et donc ça, ah, tout de suite, elle a trouvé un miroir. Et donc ça, c'est le genre de voiture que tu pourrais acheter? Ouais, mais je suis pas encore assez convaincue. Je la trouve pas mal, mais on va voir. Bon, bah, peut-être une future cliente de T-Roc. J'ai une question piège. Il vaut mieux une belle voiture à l'extérieur avec un intérieur qui te plaît moins ou un intérieur que t'aimes bien mais l'extérieur un peu moins bien? Moi je préfère l'intérieur quand même. Que tu passes 90% de ton temps dedans, c'est ça? Ah oui. C'est l'argument de beaucoup de gens. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens qui disent l'inverse. Non, parce que franchement, de toute façon, l'extérieur ça peut plaire à des gens, ça peut moins plaire à d'autres. Hein. Et puis c'est voilà, c'est soit extérieurement. Oui. Voilà, toi tu n'es pas en train de regarder l'extérieur. C'est clair que voilà, il y a des certaines formes de voitures que j'aime pas, mais tant que c'est pas trop, voilà, tant que ça va. Tant que l'intérieur convient, ouais, que la voiture est pratique. Après les extérieurs, faut le dire, les coupes actuellement elles sont à peu près tous pareils. Hein. Oui, maintenant c'est à peu près tout la même chose. C'est ce que disent beaucoup de gens. En fait, on a du mal à reconnaître quand on n'est pas passionné. Des fois, on a du mal à reconnaître plusieurs marques, plusieurs modèles. Ils se ressemblent beaucoup. Ils s'inspirent les uns des autres, je sais pas ce qu'ils font, mais ils se ressemblent tous. Oui, et puis tu as beaucoup de constructeurs qui travaillent ensemble. Par exemple, si tu achètes une Opel, une Citroën ou une Peugeot, ce sera la même voiture avec un extérieur qui change. C'est pas cliché, 2 filles dans une Fiat 500. Faut quand même avouer que les Fiat, voilà, elle a son charme. Parce qu'elle est différente. Les Italiens ils sont doués pour les habits, ils sont doués pour les voitures au niveau visuel. Ça, il faut le dire. Après, voilà, moteur, tout ça, je m'y connais pas non plus. Donc voilà, ça fait pas du tout cliché, une Fiat 500C. Donc on a la chance d'avoir avec nous les 2 plus belles filles du salon de Genève. Elles ont flashé sur la Fiat 500 Abarth, sauf que le problème c'est que, évidemment, fallait que la voiture soit hors budget. Je pense qu'elle a trouvé son coup de cœur. Je pense que notre amie Raquel va jeter son dévolu peut-être sur cette Citroën C3, on va voir. On va en parler avec elle. En tout cas, c'est pas un mauvais choix. Hein. J'ai pas fait de vidéo spécifique dessus parce que c'est un modèle qui est déjà sorti il y a quelques temps et puis des vidéos sur la C3 vous en avez vu des dizaines. Par contre quand elle sortira du véhicule on va s'empresser d'aller lui demander son avis. T'as trouvé ton coup de cœur? Pour l'instant oui, on va voir s'il y a d'autres coups de cœur ou pas. Mais pour l'instant j'aurais jamais cru hein, bien aimé une Citroën. Une Citroën ouais tu me surprends mais... tu me surprends par rapport à ce que tu m'as dit au départ, mais par rapport à tes critères, ça me surprend pas en fait. Pas de marque française, c'est ça, mais quand tu as dit tous les autres critères, en fait, Citroën, il y a le grip control, bon, elle est pas 4x4, mais voilà, ça c'est. Et puis je savais que si je t'amenais sur ce stand-là, t'allais trouver quelque chose qui allait te plaire. Ah oui, je pense. Après, je pensais plus que t'allais partir sur le Aircross parce qu'il y a le côté 4x4, le côté, mais t'es parti sur le normal. Ouais. On va voir si ça se fait. On va voir, on verra. Et qu'est-ce qui t'a plu finalement sur la voiture? Déjà l'intérieur elle est magnifique, faut le dire, elle est belle, c'est une belle voiture. L'extérieur aussi, elle est jolie, elle est chou. Et puis elle avait tous les autres critères que je demandais, elle les a. Oui. Donc juste le fait qu'elle soit 4x4, il n'y a pas, mais voilà, il y a d'autres choses pour compenser celle-ci. Et puis je sais que tu es une grande passionnée de la marque Apple pour les ordinateurs, les téléphones. Oui. Le fait qu'il y ait Apple CarPlay, c'est un... Ouais, c'est un plus. Il y a un truc aussi qui est intéressant. Voilà, ça tape l'œil. Moi, je travaille dans le milieu de la mode, donc et la voiture, elle était personnalisée et créée, on va dire entre guillemets, par le magazine Elle. Oui, c'est vrai que celle que j'ai filmée, c'était la grise. J'ai oublié de filmer l'autre, mais oui, c'était en fait une version Elle. Voilà, c'est un magazine de mode. Et donc du coup, l'intérieur, il était assez féminin. Ouais. Il faisait penser. Il n'est pas exagérément féminin. Ça, c'est la voiture de mon père. Il n'était pas dans le cliché quoi. Ouais, je suis pas non plus dans le cliché. Alors, la voiture de son père, c'est pas n'importe quoi les amis. Jaguar
e-Pace. Bon bah peut-être peut-être que la voiture de tes rêves a été trouvée, on verra bien. Peut-être. Faut pas se jeter dans la gueule du loup, mais... Je dis pas non plus qu'il y a toujours la coccinelle là dans ma tête, ça restera toujours. Après voilà. Et puis on n'a pas vu tout le salon. On n'a pas vu tout le salon. Et le prix quand même de la coccinelle qui n'est pas en exposition, malheureusement. Le prix il est quand même de 10 000 balles de plus. D'accord, oui, effectivement. Voilà. Et puis au début j'avais pas le micro, mais je vous le redis, abonnez-vous à sa chaîne si vous parlez portugais. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de Portugais qui nous suivent. Ah bon? Ah, tant mieux. Alors, si vous aimez la démesure les amis, le stand Mansory est fait pour vous. Donc là c'est un Bentley Bentayga Mansory, complètement repréparé, spécialiste du carbone Mansory. Vous leur passez votre Bentley Bentayga et ils font tout ce que vous voulez dessus. Celui-là est un peu too much, mais dans le monde de la personnalisation, c'est un peu ce que les gens aiment. On peut voir aussi ici la Rolls-Royce Phantom, toujours refaite par un Mansory. La mode en fait sur le salon de Genève, les véhicules personnalisés, ces véhicules dont la personnalisation vaut parfois aussi cher que le véhicule en lui-même. Voilà, moi je suis pas complètement fan de ces créations Mansory. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui accrochent complètement. Et puis quand on est passionné d'automobile, il ne faut pas oublier que malgré que le résultat soit peut-être pas celui qui me plaît le plus à moi, il y a quand même le travail qui a été fait dessus, quoi. Une Lamborghini Liberty Walk. Alors, on peut les reconnaître facilement à ces rivets qui sont toujours posés sur le véhicule. M4 Performance, revue et corrigée par Liberty Walk. Donc voilà, la M4 Performance, elle est exceptionnelle. C'est peut-être la BMW M4 la plus énervée que j'ai vue de ma vie. Alors c'est toujours comme ça dans le monde de la préparation, on aime ou on n'aime pas. Donc là on peut voir la Ford Mustang, on aime ou on n'aime pas dans la préparation, mais on ne peut pas nier le travail qui a été fait. Ça c'est la GTR, ce bleu est juste magnifique. Donc voilà Liberty Walk, si vous devriez m'offrir une voiture ce serait cette GTR là, c'est magnifique. Donc alors là les amis, nous sommes sur le stand Kia. Je fais un petit rappel sur le stand Kia en fait parce que je trouve que c'est pas inintéressant de dire que c'est un constructeur qui a encore peu de temps, peu de gens voulaient acheter et maintenant les Kia c'est devenu une marque généraliste à part entière. Ils ont toujours leur garantie 7 ans qui est toujours très intéressante et ça plaît à beaucoup de monde. En plus c'est plus le design fade d'il y a quelques années, c'est plus les intérieurs qui paraissaient très très basiques comme il y a quelques années. Kia a vraiment fait des efforts sur la qualité perçue, sur le design. Bon les amis, fin de matinée, on a beaucoup marché, c'est un peu fatigant. On a pu voir déjà quelques préparateurs, on a pu voir quelques marques intéressantes, on n'a pas encore tout vu. Par contre, ouais, ça commence à être fatigant parce que en plus des vidéos, il y a toute la partie marche, il y a toute la partie qu'il faut faire pour aller d'un stand à un autre, il y a tout le salon à se faire, quoi. Donc c'est vrai que ça commence à être fatigant. On a bien mangé. T'es calé? Ah absolument. Raquel, elle a pas assez mangé. Non, pas assez mangé. Non, ça va.
Je dis pas non encore, hein, mais Encore un donut. D'habitude c'est moi qui mange beaucoup, mais là franchement aller en Suisse, J'ai laissé 3 pâtes. moi j'en ai laissé un peu plus, mais franchement c'est beaucoup plus cher qu'en France les amis, mais c'est beaucoup mieux servi aussi. Par contre ouais, 18 balles le pasta box quoi. Mais ça va. Boisson. Avec boisson, avec une belle Corona. Et surtout, mais si tu laisses tomber, ils t'en refait gratuit. alors ça, elle travaille pas dans le truc des pâtes, mais elle fait bien la pub. Mais c'est vrai, hein. Mais même, et tu sais que je suis allée en France, trop de la merde, tu sais, les McDo et tout ça. Ici, si tu fais tomber ton plateau, ils te refont le plateau tranquille. Hein. Vous avez compris les amis, il faut venir en Suisse. Par contre, un Happy Meal, ça coûte 15 francs, un truc comme ça. En euros, c'est genre 13 € les amis. 14,50 voilà. C'est cher, mais c'est bon. C'est fait à la minute près. C'est tout qui est fait à la minute. Mais mieux que McDo, il y a, comment ça s'appelle, Holy Cow. Holy Cow. Il faut que tu goûtes, tu vas kiffer. C'est des hamburgers faits avec de la viande 100% suisse. Le pain aussi, il est fait suisse. Tout, en fait, tout ce qu'il y a dedans, c'est fait suisse. C'est pas mal. Et, mais les hamburgers, ils sont énormes. Mais mon Dieu, hein, t'as la peine à bouffer ça. Par contre, c'est 24 francs. Mais tu manges. Mais toi, Donc c'est la minute gastronomique du vlog en fait. T'as un bon stomac, hein. T'arrives pas à l'avaler, hein. Après, bonne Et chance. les frites, elles sont trop bonnes. Quand même, bonne chance pour trouver un resto qui soit vraiment suisse, hein, parce que ça, c'est rare, à moins que vous mangez de la fondue. Voilà. Je crois qu'on est en train de vous donner faim là. On vous donne faim là. Sinon franchement, il y a, voilà, la Suisse, déjà trouver un 100% suisse, c'est dur, parce qu'on est que des étrangers. Ça hein. existe pas, des Suisses avec pedigree. Voilà. Suisse pedigree, On continue le salon, donc on commence l'après-midi. Alors Ruf, préparateur allemand. En fait c'est une base d'ancienne 911, mais remise au goût du jour. Ouais, alors pour les Portugais, cette voiture est du sporting. Mais tu vois, c'est une voiture des années 80 qui a été remodernisée pour coller à ce qu'on aime maintenant. Donc le fait que ça lui a plu, c'est un signe, elle revient la voir. Donc finalement c'est celle-ci, donc la version L. Regardez, c'est qui la plus heureuse? C'est moi. Je suis trop fière, je suis trop contente. Ah putain. Ah non, on peut pas dire au roman, c'est vrai sur YouTube, on peut pas dire de roman maintenant. Ça te fait quoi d'avoir acheté une voiture alors que t'as pas le permis? Écoute, je vais la voir. C'est la deuxième fois que je fais mon permis, mais tout va bien. Si tout va bien, t'auras la voiture en même temps que le permis, c'est ça? Non, moi j'aurai ce permis ce mois-ci encore. Ouais. La voiture favorite. Bah, félicitations pour quelqu'un qui voulait pas une Citroën. Voilà, c'est vrai. Hein. Ah mais je suis trop fière. Comme quoi sur les salons, il y a toujours des affaires à faire. Bon, on vous donnera pas les chiffres, mais il y a une belle remise à la clé si vous achetez sur salon. Mais tu peux dire, hein, ça me dérange pas. Franchement, c'est profitez pour acheter parce qu'il y a une offre, il y a des offres de malades si vous achetez ici. Et franchement, il y a des voitures, c'est pas cher. Il y a des voitures, après ça dépend du budget de chacun. Mais par exemple, si vous en achetez une à 34 000, bah facilement vous l'aurez pour 30 000, vice versa. C'est à peu près ça. Et puis même au niveau des emprunts, des leasings, etc., ils font des taux intéressants, voire même du taux zéro. Donc profitez des salons, ils sont là pour vendre et ils savent faire leur job. Voilà. Voiture. Ma nouvelle voiture. Donc finalement t'as craqué sur la C3, c'est ça? Ah ouais, j'aurais jamais cru. Hein. Du coup t'arroses tout le monde avec le champagne, c'est ça? Ils m'ont laissé 10 minutes tout seul et puis c'est bon. Je vais me laisser acheter. 10 minutes sans ses parents et elle achète une voiture quoi.